Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire pour progresser plus rapidement en MMA, en jiu-jitsu brésilien ou n'importe quel autre sport de combat. Avant de commencer la vidéo, tu peux penser à t'abonner, à mettre un like. Ça aide vraiment à faire avancer la chaîne, donc je te remercie grandement pour ça. Tu peux également t'abonner à ma newsletter où tu recevras gratuitement mon e-book 10 secrets pour devenir un meilleur combattant. C'est totalement gratuit, le lien est en description. On commence la vidéo, 1, 2, 3. Alors si tu débutes les sports de combat et que tu souhaites vraiment progresser plus vite que les autres, il y a une astuce vraiment simple à mettre en place. Car je remarque vraiment au niveau des débutants que c'est vraiment dur pour eux de se mettre dans cet état d'esprit-là quand on va dans les sports de combat, alors que c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut pour progresser plus rapidement, que ce soit au sol, en boxe ou n'importe quoi au niveau avec un gars qui débute. Souvent les mecs, ils veulent être dans le dur, ils veulent être dans le physique, et c'est pas la bonne approche pour les sports de combat si on veut vraiment progresser vite et apprendre rapidement des nouvelles techniques et de nouvelles compétences. Parce qu'en fait, que ce soit au sol ou debout, si maintenant, pendant les sessions de sparring, on veut tourner fort, physique et faire vraiment mal à son adversaire, c'est pas ce qui va nous aider à progresser. Comme je prends un exemple, maintenant, en boxe thaï, souvent, les mecs qui débutent, ils ont tendance à taper beaucoup plus fort que des mecs qui sont confirmés. Donc en tapant fort sur les gars, déjà, quand on débute, on a moins de technique, donc on est moins conscient des risques, on est moins conscient de ce qu'on fait. Donc on a beaucoup plus de chances de se blesser ou de blesser son partenaire. Au sol, c'est pareil. On débute, on a une mauvaise connaissance de la discipline, on ne connaît pas les risques liés aux techniques, on ne connaît pas beaucoup de techniques, donc les trucs qu'on va tenter en combat en général, c'est un peu brouillon et c'est souvent là qu'on va se blesser. Parce que même la connaissance du corps humain, de la biomécanique, on en connaît. C'est encore un truc qui est nouveau, donc on ne sait pas vraiment où on s'aventure. Quand on fait des nouvelles techniques, souvent, on navigue un peu à vue, on fait un peu nappe. C'est là-dessus qu'on peut vraiment se blesser et se faire mal. Donc déjà, de 1, en tournant comme ça, en tournant fort, physique avec quelqu'un, si on se fait une blessure, si on a commencé depuis 1 mois, 2 mois, qu'on se blesse tout de suite, et qu'on se fait une grosse blessure, qu'on est 2-3 mois à la maison, on a de grandes chances de ne plus jamais mettre les pieds à la salle, parce que en fait, le pic de motivation qu'on avait au départ, qui nous a aidé à commencer, il va être passé. On a bien kiffé le truc, là, après on a pris une grosse blessure, donc d'un côté ça va nous refroidir, surtout si maintenant tu as plus de 30 ans et que tu commences à te blesser, c'est difficile après de revenir à l'entraînement, surtout sur une grosse blessure. Donc là-dessus, déjà, c'est déjà pas bon. Ensuite, en boxe thaï, c'est la même chose. Si maintenant on tape fort, on peut se blesser, on peut blesser les collègues. Si on blesse trop de collègues, plus personne ne va venir tourner avec nous. Au sol, c'est pareil. De toute façon, si on blesse trop de monde, au bout d'un moment, on va se retrouver seul pendant les sparring parce que plus personne ne voudra tourner avec nous parce qu'on aura la réputation de blesser tout le monde. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne approche et ce n'est pas le bon état d'esprit à avoir quand on va au sport de combat. Quand on fait des sports de combat, pendant les sessions de sparring, il faut apprendre à tourner léger, à tourner flow. C'est vraiment être dans le combat, dans l'énergie, dans le mouvement. Donc quand on boxe, c'est vraiment savoir se déplacer avec légèreté, savoir poser ses frappes. Quand on met un high kick, on n'est pas obligé d'arracher la tête du partenaire. Si maintenant je lève un high kick et que je viens poser mon pied sur la tête du partenaire, ok, au niveau des sensations, ce sera peut-être un peu moins réaliste parce qu'en fait le pied va se poser, le partenaire aura le temps de faire une riposte. Après, c'est au partenaire de savoir aussi qu'on tourne flow, donc il te laisse poser le pied, il ne va pas t'allonger un pruneau derrière parce qu'il sait qu'il va pouvoir te toucher. Voilà, après, il faut rester correct et cohérent avec ses partenaires. Mais le fait de tourner léger, light, en fait, ça nous permettra d'essayer beaucoup plus de choses et d'essayer beaucoup plus de techniques qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parce qu'en fait, on va savoir que on n'a aucun risque à tenter de nouvelles choses, qu'on ne risque pas de se faire rallonger, de se faire prendre, de se faire mal, voilà. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre là-dessus, mais on ne risque pas de se faire ravonner la gueule derrière, donc on prend plus de risques. On essaye plus de choses qu'on maîtrise moins. Et c'est vraiment ça qui va nous aider à améliorer notre jeu. Donc, moi, ce que j'aime bien, quand je tombe par exemple au sol en jiu-jitsu brésilien, à l'entraînement avec nous, on a une féminine. Et j'aime beaucoup tourner avec elle parce qu'en fait, quand je tourne avec elle, on n'est pas dans la force, on n'est pas dans le physique. J'essaie vraiment d'aligner mon niveau physique, mon niveau de force
à ce qu'elle me donne pour faire en sorte que le combat soit plus équitable déjà pour elle et que pour moi, ça me permet vraiment d'être dans la technique, d'être dans le mouvement. Et en fait, quand je fais des sparring avec elle, c'est vraiment, le combat ne s'arrête jamais. C'est dès qu'on arrive en garde fermée, en fait, je ne vais pas fermer, verrouiller le truc pour pas qu'elle puisse sortir ou pas qu'elle puisse pas travailler en dessous, n'importe. Donc, on reste vraiment toujours dans la technique et dans le mouvement. Le combat ne s'arrête jamais. Dès qu'il y a un truc, dès que je vois que ça commence à faire 10-15 secondes, qu'on reste bloqué sur le même truc, on ouvre le jeu, bim, on continue à rouler. Et en fait, on voit plein de positions différentes, plein de situations différentes. Ça permet vraiment d'avoir des sensations. Et en fait, notre corps, il a une mémoire. Et cette mémoire, en fait, quand on tourne flow, quand on tourne light à l'entraînement, on l'alimente. Et le fait d'alimenter la mémoire corporelle, ça permet à notre cerveau d'emmagasiner de nouvelles informations, de nouvelles sensations, de nouveaux ressentis. Et c'est ce qui fait que notre niveau, avec le temps, il va monter beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, comme on se retrouve dans plusieurs situations, dans beaucoup plus de choses que de... En fait, comme le combat ne s'arrête jamais, on fait des choses qu'on ferait peut-être pas d'habitude contre quelqu'un qui verrouille, parce qu'en fait on n'arriverait pas à y aller, ou on aurait trop peur de se prendre quelque chose, de se faire étrangler, ou n'importe. Donc on va rester dans ce qu'on connaît, et en restant dans ce qu'on connaît, en fait on va constamment faire les mêmes choses, faire les mêmes techniques, et rester bloqué dans le même jeu. Alors que si on tourne light, léger, tranquille, on va faire de nouveaux trucs, et on va apprendre de nouvelles compétences, on va apprendre de nouvelles positions, on va peut-être même découvrir de nouvelles techniques qu'on n'a pas forcément bossé. Peut-être qu'il y aura un truc qu'on aura vu dans une vidéo, dans un combat, et qu'on arrivera peut-être à reproduire, parce qu'on va se retrouver dans la situation. Et ça permet aussi que si maintenant on se retrouve dans une position où on a buté, qu'on n'avait pas de solution, de demander à son professeur pourquoi ça a buté, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, je me suis retrouvé dans telle et telle situation, mais je ne savais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider? Après, normalement, parce que je sais que moi, mes élèves, des fois, quand ils me demandent des choses comme ça, je travaille avec eux après sur les positions, on regarde vite fait, on se prend 5-10 minutes à la fin de l'entraînement, on regarde, et on essaie de trouver des réponses. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler comme ça. Donc, depuis que je travaille vraiment flow le plus souvent du temps, le plus clair de mon temps, je travaille comme ça, et je trouve que mon niveau a vraiment évolué et que je tourne vraiment différemment d'avant. Donc je te conseille vraiment d'essayer au maximum de tourner light, tranquille, mais vraiment léger, sans puissance, sans force. Dès que tu vois que ça bloque, boum, tu passes à autre chose. Et on ne force pas quand un truc ne fonctionne pas. Et voilà, pareil en boxe, on ne va pas se taper sur la gueule, on va poser ses frappes, on se déplace tranquille. Ça permet même de boxer des fois sans garde. On sait très bien que le gars va nous toucher, que ça nous fera pas mal. Voilà, on peut essayer d'esquiver plus facilement les trucs. On va dire, voilà, aujourd'hui, je travaille plus mes esquives, j'aurai moins peur de me prendre un coup, donc je vais esquiver plus. Et ça nous permettra forcément de progresser. Donc voilà, en gros, en entraînement, tourne flow. Après, tu n'es pas obligé de tourner léger dans tous tes sparring. Tu peux très bien te mettre d'accord avec d'autres compétiteurs. Voilà, aujourd'hui, par exemple en boxe, on met les casques, on va dans le ring, on met plus d'intensité, on se prépare pour les compétitions parce qu'on a des gros combats. Aussi, quand on a des gros combats, surtout si on fait des combats KO, des vrais combats plein contact, c'est toujours bien quelques mois avant, pas 2-3 semaines avant, parce que si on se blesse, mais après le combat, on a dans le cul, on ne pourra pas le faire. Mais quelques mois avant, mettre le casque et de savonner vraiment la tête, ça peut vraiment apporter quelque chose parce que si on découvre ça le jour du combat, surtout si c'est notre premier combat, on a de fortes chances de ne pas gagner parce qu'on va être déboussolé. Donc c'est aussi bien de des fois se mettre d'accord avec les compétiteurs. Voilà, aujourd'hui on tourne au sol, on tourne mode compète, on s'arrache la tête, on va à fond. Voilà. Moi, en fait, quand je fais mes sparring, en fait, je sélectionne mes sparring et je sais avec qui je vais tourner à 50%, 60%. Après, je monte à 70%. Et après, quand je tourne vraiment dur, après, à l'entraînement, je ne tourne jamais à 100% parce qu'on peut aussi se blesser, surtout avec la fatigue. Donc, je tourne toujours aux alentours de 70-80%, vraiment pour tourner dur avec les gars avec qui je sais que je peux tourner comme ça
et que je sais qu'eux aussi en ont besoin car on fait tous de la compète. Avec un gars qui vient juste pour se vider la tête, parce que c'est loisir, parce que voilà, il veut penser à autre chose après le travail, il veut se remettre en forme, ben, avec ce genre de personne, avec ce genre de profil, ça sert à rien d'y aller à fond, tourner 50, 60%, light, tranquille. Lui, il prendra du plaisir, toi tu vas peut-être apprendre de nouvelles trucs, de nouvelles choses. Et voilà. Donc, sélectionne bien tes sparring, tourne light, tranquille avec ceux à qui tu peux, tourne dur avec tes collègues qui font de la compétition et tu verras que tu vas progresser. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Pousse!